Hello tout le monde. Et bien, je suis très contente de vous retrouver pour une petite vidéo créa parce que ça faisait un petit moment finalement. Alors du coup la créa du jour, eh bien ce sera un petit challenge. Ce sera comme je l'ai déjà fait plusieurs fois pour m'amuser et surtout pour m'habituer à faire des choses différentes de ce que je faisais spontanément. Grâce à la chaîne Sophie Créa, j'ai découvert le challenge qui avait été lancé par Sandrine de la chaîne Atelier Cré, la ronde des créatrices, où elle rassemble un certain nombre de... elle a créé un petit groupe de créatrices et ces créatrices, à date commune, réalisent un challenge avec 6 consignes. Donc l'idée c'est d'aller voir sur les différentes chaînes comment chacune a interprété ces 6 consignes. Alors moi qui démarrais dans le scrap il y a quelques mois, enfin qui reprenait, si on va dire qui démarrait, parce que avant je faisais beaucoup de collage, mais voilà, pas de cette manière. Donc du coup ça a été l'occasion de m'amuser et de m'entraîner à suivre le défi que se donnaient ces différentes créatrices. Ce mois-ci, c'est le dernier de la série de cette année. Donc, j'ai fait ces derniers mois. Donc, du coup, je vais faire celui-là aussi. Les 6 items, c'était pochoir, esperluette, jaune, attache parisienne, couture et washi. Alors, j'ai beaucoup de mal à recentrer mes idées pour faire quelque chose. À chaque fois, pratiquement à chaque fois que j'ai fait ce challenge, j'ai plutôt utilisé un format un peu grand tag, soit, voilà, enfin bref, plusieurs formes, plusieurs types de grandes cartes comme ça ou grand tag. Donc je vais continuer. Celui-ci, je l'ai fait avec, j'ai fait une découpe pour faire comme s'il y avait, ça y est, voilà, ça y est, à l'heure qu'il est, ça va être compliqué de trouver ces mots, pardon. Voilà, ce truc là, voilà, un onglet, pardon, ça y est, c'est trouvé. Le jaune, c'est pas vraiment une couleur qui m'inspire. En même temps, j'avais qu'à mettre juste un petit élément jaune, mais je me suis prise au jeu, c'est-à-dire que j'ai commencé à ouvrir mes petites boîtes au trésor. Vous savez, les petites boîtes où on met quand on fait une créa et qu'il nous reste 1 ou 2 éléments. Hop, on va pas tout ranger forcément tout de suite à sa place, donc on met tout dans une petite boîte. Pareil avec l'enveloppe où on récupère tout un tas de morceaux de chute pour faire des embellissements plus tard. Donc je me suis amusée à fouiller tous ces petits endroits, ces petites cachettes à merveille, en me disant, dès que je trouve des choses avec du jaune, je les prends, puis je vois comment je peux en faire un fond. En effet, ça confirme que je suis pas à l'aise avec le jaune, hein, parce que j'ai pas trouvé grand chose. Mais au final, j'ai envie de à peu près tout garder et de faire une espèce de patchwork, micmac, de papier jauni, d'éléments où il y a du jaune, des papiers jaunes, alors des washi. Je me suis dit, au point on en est, hein, on va pousser le délire du jaune un peu partout. Du coup, comme il fallait utiliser les washi, je vais aller en chercher un jaune voilà, médium, un jaune un peu moutarde, plutôt un doré. Allez, ça se sera fait. Là, j'ai trouvé une découpe où il y avait un petit oiseau jaune. Voilà, lui, il va passer dedans aussi. Là, il y a quelques stickers jaunes. Les papiers jaunis, voilà, un petit peu. Je m'étais même amusée à faire des contours jaunes ancrés. Les papiers en jaune. Voilà, je sais pas pourquoi, du coup, je me suis amusée finalement à chercher, en cherchant un élément ou deux jaunes qui pourrait faire cette petite touch. Finalement, c'est parti un peu comme ça. Donc, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout de ma bêtise. On va faire ça. On va faire un patchwork avec du jaune ou
voilà, ou du jauni. Et puis, j'avais très envie d'une plume. Alors, voilà, d'une grande plume. J'avais eu cette grande plume, je l'avais achetée à... Est-ce que par hasard, j'ai le paquet encore à côté? Oups, bah oui, si je ne fais pas bouger la caméra au moins une fois par vidéo, ce n'est pas drôle. Voilà, j'avais trouvé à... Comment ça s'appelle ce magasin? Teddy, c'est ça? Oui, Teddy. Moi, j'en ai pas par ici et je l'ai trouvé en allant en Allemagne. Quand je suis allée en Allemagne, bah, du coup, il y avait un magasin Teddy dans le village où on était. Enfin, la ville, pardon. Et donc, voilà, j'avais pris cette pochette avec plein de die-cut plumes, plutôt de grand format. Et puis, jusque-là, ça fait presque 2 mois que je l'ai. Je l'avais toujours pas utilisé. Donc, ben voilà. Là, comme j'ai un grand format, ben, je me suis dit, ben voilà, très bien. J'ai envie de la plume, donc je la prends. Deuxième source d'agacement sur la préparation de ce challenge, les sperluettes. Ça a été dans ces 6 consignes. J'ai presque envie de dire des contraintes. Maintenant, c'est devenu des consignes, mais au début, pour moi, c'était presque une contrainte parce que les sperluettes, j'en ai pas, quasi. Je sais que j'en ai une quelque part parce qu'il n'y a pas très longtemps, en cherchant du matériel pour une créa, j'ai dit « Ah, bah finalement, une esperluette, il y en a là. » Mais autant vous dire que je suis fichtre incapable de me souvenir où, dans quoi. Est-ce que c'était... Alors, c'est pas les tampons, j'ai refait tous mes tampons. C'est pas dans les découpes, ça c'est sûr. Voilà, je n'arrive pas à retrouver où, donc tant pis. Eh ben, je ne... Voilà, dernière fois sur un autre défi où il m'en fallait une, j'en avais imprimé une que j'avais colorisée. Là, ben, c'est différent. Je vais utiliser comme si la plume écrivait et je la dessinerai. Voilà, allez, on va pas s'agacer plus longtemps. Donc, je vais faire mon petit fond micmac de jaune. J'ai aucune idée où ça va aller. J'ai envie d'ancrer pardon, le bord de mon petit dossier ou de mon tag, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Évidemment, on va aller jusqu'au bout bah, en jaune, hein, sinon c'est pas drôle. Je suis tellement agacée avec cette idée de jaune. Voilà, hein, on va aller au bout de la... Comme j'avais pas particulièrement envie d'être sur un style particulier pour ce challenge, bien pourquoi pas du coup mélanger un petit peu toutes les sortes dans ce patchwork. Donc voilà, je vais mettre un petit peu de jaune d'abord et puis alors faut pas que je fasse directement sinon je vais salir mon tampon. Je vais avec ça. Hop ça. Ah bah oui, j'ai même pas sorti de chercher des rubans pour faire aussi des différences de matière. C'est pas grave, hein. Voilà, on va mettre un peu de marron mélanger avec le jaune. Ça fait un peu moins vif quand même. Je peux pas m'en empêcher. J'aime bien le petit côté quand même. Ça va faire plutôt vieilli que... Voilà. Je vais enlever un petit peu le côté trop pepseur du jaune. Voilà. Bon, du coup, je vais un peu essuyer mon tampon parce que il y a quand même pas mal de jaune qui est venu se déposer dessus. Voilà. Hop, et hop pour le tampon. Alors, collage, collage, collage. Ah, je n'ai pas ma petite colle. Bon, c'est pas grave, on va faire avec celle-ci. L'autre, la colle blanche sèche plus vite.
celui-ci en plus, je pense qu'il a un petit souci. La pointe est très 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 fine. Ça c'est donc du coup ça va tout doucement. Du coup, je pense qu'il se bouge beaucoup plus facilement. Voilà. Mais bon. Allez, on va le faire de manière très aléatoire hein, parce que c'est vraiment. Alors là, il n'y a pas de stratégie. Hein. Là, vous avez bien compris hein, vu comment s'est construite cette idée. À l'arrache. Mais voilà, j'aime bien aussi des fois. Il n'y a pas une idée précise. Enfin, il y a une vague idée et puis après, bon, on pose et puis on voit. On verra ce que ça donne. Quoi. Le papier est un peu glacé. Avec cette colle, elle est assez forte. Donc, ça devrait aller. Je ne sais même pas si j'ai pris assez de petits bazars, de petits morceaux de papier pour faire tout le fond. On verra bien. Il coule vraiment très très lentement cette. Hop ça. En même temps, je ne suis peut-être pas très très bien débrouillée. Ah, là, c'était un morceau de calendrier. Alors là, sur le petit onglet, j'écrirai, soit je mettrai le chiffre 08 pour août, puisqu'il y a il y avait un challenge par mois, donc sur plusieurs des autres réalisations, j'ai mis soit le nom du mois, soit le chiffre. Donc là, je ferai peut-être pareil. Enfin, je ferai peut-être pareil. Il faut que je choisisse si je mets le chiffre comme la dernière fois ou le nom. Hop, ça. Pom, pom. Là. C'est vraiment au hasard. Hein. Hop, poubelle. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, il nous reste ces petits bouts-là. Ah oui, celle-ci. La belle ronde, je voulais l'attacher avec la tache parisienne. Là, on a un peu de papier partition jauni. Cette bande-là, du coup, vu qu'il y a les bandes de washi, je vais peut-être pas la mettre. Ça, je mettrai après. Ça aussi. Là, il y avait un petit bout de papier jauni. Bah, c'est peut-être sur celui-ci qu'on viendra écrire. Ah, il y avait le petit oiseau. Ah, je vais déjà mettre les bandes de washi. Après, comme ces deux-là, le fond. Hop. Là. Ça, quand j'ai sorti autant le tiroir où je mets toutes les chutes plutôt grande taille. Voilà, celui où on met les toutes petites chutes, les petites boîtes de range bidouille là. J'étais très surprise. Alors, je sais que le jaune, c'est pas celui que je travaille en priorité, mais là, à ce point-là, je dis, bah dis donc, en effet. Hein. Hop. Mieux quand on retourne. Alors,
façon, la première n'était pas droite, donc c'est pas la peine. Du coup, autant carrément les mettre de travers. Puis en plus, je trouve ça plus joli au final. Ah oui, alors par contre, celle qui sont un peu métallisée comme ça, elle colle beaucoup moins bien. On verra. Et la dernière, c'était laquelle? Une toute petite. Ah bah oui, voilà, voilà. Est-ce que je la mets dans ce sens-là ou dans l'autre? Je ne sais pas. Comme ça, on va garder le principe du croisement. Hop, oh, bah, j'aime bien finalement. Oh, oh. Le fait de tout empiler, finalement, ça me va. Alors, les petits éléments de déco, maintenant, on peut s'en rajouter maintenant que les bandes de washi, elles sont mises. Alors, ça. Il y avait le petit... Alors, attends. J'oublie ceux-là. Ils vont aller où? Ah, j'ai oublié pour le fond. Le pochoir. Mamma mia. Mamma mia. Ah, je voulais faire des grosses lettres. Une ou... Ah, je sais, j'ai une idée. Ah, bah, du coup, on mettra autre chose là. Ou juste le chiffre. Je vais mettre les lettres du mot out. Bah oui. Oh, je trouve ça rigolo. Pardon, autosatisfaction. Par contre, j'ai pas de... Tant pis. J'ai pas de petite brosse pour passer là. Je vais abîmer celui-là, mais c'est pas grave, j'en ai d'autres. Plouf plouf. Est-ce que... Ouais, je vais quand même prendre cette encre là. Mais pas trop tacher le pochoir. Ok, c'est parti. On verra peut-être pas tout en fonction du collage, mais... Oh, j'adore ces grosses lettres. Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt de mettre tout de suite... Attends, ah, oh, ça s'écrit bien comme ça. J'en viens même à douter de ça. À cette heure aussi tardive. Alors, je sais pas la vidéo, à quel moment, quel jour je la programmerai pour quel jour. Et là, on est tard le soir. Voilà. J'aime beaucoup. Cool. Alors finalement, pour un truc improvisé, eh bien, franchement, pas pour le coup, pour une fois, je suis bien contente de moi. Je vais faire une toute petite pause parce que vu que c'est de l'encre Stézone, quand elle va sécher, elle ne va plus s'enlever de mon pochoir. Alors je vais le nettoyer de suite. Oui, mais en effet, j'ai bien fait d'y aller de suite parce que j'ai déjà dû forcer. C'était déjà en train de sécher. C'est pas grave, ça n'empêche pas de réutiliser le pochoir, mais bon, quand même, quoi. Alors, on en était à mettre les petits éléments. Oh, ça aurait pu être... C'est vraiment les choses qui n'ont rien à voir ensemble. Hein. Mais je trouve ça rigolo, justement. Alors, toi, petit sujet, petit nichoir. Voilà. Oh, il y a un petit lapin aussi, tant qu'à
pour appuyer la petite pointe de rouge. J'ai là. Ah oui, il y avait une princesse avec une robe jaune. Oh, peut-être pas exagérer non plus. Non, ça suffit. Ça suffit. Par contre, ces jolis stickers dans les de fleurs dans les tons jaunes. Ça aussi, c'était chez Teddy. Pareil. Hop. Une jaune, une rouge, une petite. Je ne sais pas. Voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez. J'aurais bien aimé que la tâche parisienne soit pas là que parce qu'elle est dans les consignes, mais qu'elle ait une utilité, c'est-à-dire qu'elle permette à un objet, un mécanisme de tourner. Et toi, petit cochon. Allez, on va essayer ça. Décidément. Pas du grand n'importe quoi, parce qu'au final, je me rends compte que j'aime bien pour l'instant ce que ça a donné, ce grand n'importe quoi. Mais j'admets que là, c'est quand même très tiré par les cheveux. Improvisation. Improvisation. Finalement, les quelques challenges auxquels j'ai participé, il y avait les défis de Sophie Créa, il y a les cartoonettes là, des hobbies de Nadou. Et du coup, je me rends compte que, comme voilà, c'est pas des choses, c'est pas moi qui choisis le thème ou qui choisis la couleur, puisqu'il y a des consignes entre guillemets. Je me rends compte que finalement, c'est beaucoup plus facile de partir comme ça dans quelque chose de très spontané parce qu'au départ, je vois pas, je rassemble les éléments et je sais pas. Ça fait plusieurs fois, je me dis finalement, c'est rigolo parce que j'aurais pas, s'il n'y avait pas eu ce défi ou cette consigne, j'aurais pas fait. J'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas du tout ce genre d'idée. Voilà. Est-ce que ça va tourner assez facilement? Voilà. Bon, juste histoire de dire que la tâche parisienne, elle n'est pas que là parce qu'elle était dans la liste. C'est rigolo. C'est rigolo. Moi, ça m'amuse, hein, pardon. En toute tranquillité. Hop, allez. Pourquoi elle veut pas s'ouvrir? Il ne faut pas que je la serre trop fort, du coup. Il faudra que je trouve quelque chose à mettre. Je vais recoller, je pense, une petite cartonnette ici et rappeler les consignes. Ah, ouais, oui. Mon petit carton est à peine assez fort, là. Ok, on verra ça. Alors, j'en ai perdu les fleurs. Ils sont sympas, ces stickers transparents. Ah oui, ils sont sympas, sauf quand il est question de les retirer. J'ai quelque part une plaque autocollante qui est parfaite pour ça. Mais évidemment, je ne sais pas où elle est. Oh là 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 là, comme c'est agaçant. Pétard de pétard. J'ai pas les plaques autocollantes, mais est-ce que ça pourrait éventuellement fonctionner? Ça doit pas être du scotch assez fort, le washi, pour du coller un autocollant. Hop, entourer en sens inverse. Ici. Ouais, c'est absolument pas assez fort pour retirer. Non, faut pas arriver. Ça peut-être. Ah bah voilà, là peut-être. C'est un double face moquette. Ah, je crois que je l'avais, puis je vais essayer de redescendre.
Voilà, en effet, ça fait comme ma plaque autocollante. C'est bien de garder les chutes de scotch sur le plan de travail. Allez, toi, mademoiselle, tu étais là sans cacher la lettre T. Donc, j'en oublie encore les éléments, les grands éléments. Ah oui, ben là, ça colle tellement que je vais même plus pouvoir enlever le dos du sticker de ce morceau de scotch. C'est le principe du scotch moquette, hein. Ça fait pas semblant. Voilà. Alors attendez, je m'emballe, je pars dans tous les sens. Ça aussi, ça a travaillé à une heure aussi tardive. Ça, il fait... Ah zut! Ah bah bravo. Bon bah je crois que je vais oublier l'idée de ma plume. Parce que si je la mets là, je cache les lettres. Si je la mets si loin... Oh, zut alors. Soit j'en mets une plus petite pour garder le même principe que ce soit la plume qui écrive la lettre. Pétard. Ou j'oublie la plume. C'est vrai, j'avais pas du tout passé assez de temps à fouiller partout. On est dans les mêmes tailles. Bah, du coup, ça permet que vous découvriez cette jolie collection de plumes. On passe là. Non. Celle-ci, elle va être trop grande. Et alors là, il y en a des petites. Où sont-elles cachées? Celles-ci sont pas mal, ma foi. Je les mets pas ici pour qu'elles écrivent là ou là-haut. C'est lui qui se déplace. C'est dommage qu'elle soit si petite. Ah, j'en voulais justement une grande. J'étais tellement contente d'utiliser une grande pour une fois. Ah, j'ai pas réfléchi, hein, les lettres, j'étais tellement contente de mon idée que j'aurais pu les mettre un peu moins n'importe où. Comme ça. Ça pourrait le faire. Allez, on remballe. À un moment donné, ça va être de pire en pire si j'avance pas. Alors, oh, il y en a une qui est tombée. Voilà. C'est comme ça que les éléments se retrouvent dans les boîtes magiques. Alors, elle ira là. Elle va écrire l'esperluette. Du coup, s'il n'y a plus rien en bas, bon, on peut mettre le petit nid d'oiseau. Ah oui, c'était dans les deux sens. Ben voilà. Et c'était dans une carte, enfin une découpe qui permettait de faire une petite déco à poser sur un meuble ou sur une table et qui se voyait des deux côtés. Je crois que ça venait du magazine Daphné Diaries. Allez, stop, stop, stop. On colle, donc il reste le sticker. Oh, j'avais d'autres cachés là. Donc cette fois-ci, on va directement se mettre là. Ah oui, évidemment. C'est tout de suite plus simple. Alors, par contre, comment tu vas tomber, toi? Hop, 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 ça. Et voilà.
Notre petite plume qui passe quand même ici. Alors, dis donc, c'est plus un bord blanc, hein, c'est un boulevard, là. Alors, en même temps, avec tous les petits éclats de matière de la plume, ça va pas être évident. Ah, j'avais pas fait. Attention, en même temps, c'est pas celle-ci que j'avais choisie. Mais... pour vraiment enlever une épaisseur. Sans dénaturer là. Oh là 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 là. C'est ce genre de choses où là vous allez pouvoir passer en mode accéléré. Allez, maintenant on fait partir tous ces petits endroits. Garder l'effet un petit peu ébouriffé que le dessin avait donné à la plume. Et un petit dernier ici, hein, c'est pas grave. C'est déjà plus léger que ce qu'il y avait. Yep. Voilà, et comme ça. C'est parti. Je suis pas très bavarde aujourd'hui, vous avez vu. Ça change. Hein. Alors, il faut l'orienter un petit peu comme ça pour qu'on ait la place d'écrire notre esperluette. Alors, oh, c'est rangé trop loin, donc je ne vais pas aller chercher. J'ai une plume à écrire avec des flacons d'encre, mais voilà, tant que je la sorte. Allez, une esperluette. Servir de la pointe, son petit bidon et le retour. Ben voilà, ma foi, c'est pas... Alors, je ne sais pas depuis combien de minutes je filme, mais quand j'ai commencé cette vidéo, je n'avais absolument aucune idée de ce que ça allait donner au final, mais j'admets que j'aime bien. Alors, est-ce que j'ai... bon, ça, je ferai ça hors caméra. Je prendrai un Bristol, ce qui permettra de protéger l'arrière de la tache parisienne. Voilà, le petit cochon qui se balade. Bon, bah finalement, je vérifie. Pochoir in extremis, mais ils y sont. L'esperluette. Jaune. Voilà, bah ça, je crois qu'on a compris. Hein, il y a du jaune. Attache parisienne, c'est fait. Le washi. Et voilà, je viens de voir ce que j'ai oublié. Et pourtant, le tampon était juste à côté de moi. Oh là là, j'aurais dû faire une vraie couture, ça serait encore plus sympa. Une vraie couture, mais pour ça, il faut sortir la machine. Et là, autant vous dire quelle heure qu'il est. Et comme j'avais totalement oublié, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Pour ce soir, ce sera une fausse couture. Et une fausse couture en prime sans mon... Alors, si je suis là, j'allais dire sans mon bloc d'ancrage, ça va être pratique. Alors, on va en utiliser qu'une partie. Alors, où est-ce qu'on la fait? Est-ce qu'on fait tout le tour? Ou est-ce
est-ce que quoi? Est-ce qu'elle suit une des lignes? Là, du coup, je regrette un petit peu. Je vais faire que le haut et le bas. Je regrette vraiment de l'avoir oublié et de ne pas l'avoir fait avant. Eh ben, dis donc. Voilà. J'adore ces tampons fausse couture. J'en ai deux. Parce que j'avais acheté une plaque exprès parce qu'elle avait la fausse couture, justement, de tampons. Et là, dernièrement, j'ai acheté celle-ci parce qu'il y a plein d'éléments dessus, dont des taches, des petits outils de papeterie en tampon. Ouais, ça va bien abîmer mon... C'est pas grave, je le mettrai sous presse après. Hop. Ça va pas me gêner pour le tamponnage, mais bon. Non, on s'en sort pas trop mal. Voilà. Et toi, il faut que tu puisses te remettre. Bon, on se la refait. Voilà. Maintenant, c'est terminé. J'ai l'impression que ça se rajoute toujours encore et encore. Et ben voilà, cette fois-ci, les 6 consignes y sont. Finalement, j'avais même pas du tout imaginé que ça pourrait ressembler à ça, mais j'aime beaucoup. Alors, c'est parti. Et ben voilà, c'était ma petite interprétation. Maintenant, je vais aller voir. J'ai pas eu le temps de voir Sophie, ce qu'elle a publié, ni les autres créatrices. Donc, du coup, ben voilà, je vais aller faire un petit peu le tour et aller voir comment elles ont interprété leur challenge du mois d'août. Allez, je vais arrêter. Il est largement temps. Je vais aller dormir. Allez, bye bye. Prenez soin de vous. À bientôt.